Chers amis, bonjour, Parashat Vayetze. J'ai un très joli livret Torah à vous dire encore une fois cette semaine. On voit dans notre parasha où donc Yaakov va fuir la maison de son père parce que son frère Esav va vouloir le tuer. La Torah ne nous le raconte pas explicitement, mais il va faire un petit détour pendant 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Après 14 ans, il va reprendre le chemin en direction de la maison de Lavan, son oncle, le frère donc de sa maman, qui plus tard deviendra son beau-père. Sur le chemin, il va arriver à un certain endroit et la nuit va tomber et il va devoir se coucher. Et pendant la nuit, il va faire un rêve extraordinaire. Qu'est-ce qui va arriver? Il va rêver, il va voir une échelle élevée comme ça, où des anges vont monter, des anges vont descendre. Et à ce moment-là, Hachem va s'adresser à lui, va lui promettre toutes sortes de choses. Et il va avoir à ce moment-là, Yaakov, une prophétie incroyable, un dévoilement du divin extraordinaire. Donc lorsqu'on lit cette paracha, on arrive à ce passage-là, on est épaté. Ah, quel dévoilement extraordinaire de prophétie qu'il a eu Yaakov à ce moment-là, magnifique. Le problème, c'est lorsqu'on continue notre paracha, on tourne de 3 pages, qu'est-ce qu'on voit? Que Yaakov arrive donc chez Lavan et il va devoir négocier difficilement avec Lavan pour pouvoir se marier avec Rachel, et il va se faire rouler, on va lui donner Léa à sa place, et là on va tourner les pages, et qu'est-ce qu'on va voir? Que le pauvre Yaakov, qui était il y a quelques pages en avant un homme qui recevait des dévoilements spirituels extraordinaires, va se retrouver comme un père de famille, je dirais entre guillemets ordinaire, à devoir travailler, à devoir s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Donc lorsqu'on lit cette paracha, on a un problème. Il y a un contraste incroyable dans cette paracha. D'un côté, Yaakov, hyper spirituel. D'un autre côté, père de famille, totalement, je dirais, ordinaire. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a une différence entre le début et la fin de la paracha? Alors le Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit sur notre paracha quelque chose d'extraordinaire. Il dit une phrase comme ça, écoutez bien. Il y a marqué que lorsque Yaakov va se réveiller de son rêve, il va nommer l'endroit. Comment est-ce qu'il va nommer l'endroit? Il va l'appeler Bethel. C'est quoi Bethel? La maison de Dieu. Écoutez la phrase qui nous dit le Rav Hirsch, je l'ai ici en français. Cet endroit où l'homme apporte le fruit de son travail et de son étude, à savoir sa maison. C'est elle qui représente la sphère de son développement et de son épanouissement. C'est l'endroit le plus propice à la révélation divine. Jolie phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Dit qu'en réalité, l'endroit où l'homme va réellement s'épanouir, l'endroit où l'homme va vraiment grandir, c'est quoi? C'est dans sa maison à lui. Pourquoi? Parce que de faire le tzaddik à l'extérieur, d'accord, quand je vais au travail, je souris à tout le monde, je me comporte bien, ça c'est facile. D'accord, les gens ils disent ah bravo, il est tzaddik, mais en réalité, au fond de lui, c'est un homme coléreux, c'est un homme qui a plein de mauvais traits de caractère, aval, comme il ne veut pas perdre la face vis-à-vis des autres. Alors il se comporte bien. Mais il n'est pas réellement en train de s'arranger. Quand est-ce que l'homme va réellement s'arranger, va réellement prendre sur lui, va réellement parfaire ses actes? Ça, dans sa maison, avec sa femme et avec ses enfants. Dans cette intimité-là, où personne ne le regarde, il n'y a que ces êtres qui sont chers à ses yeux et que malheureusement parfois il dénigre. S'il arrive à se comporter bien avec ses enfants et avec sa femme, là réellement il va grandir. Et il va devenir un mensch, comme on dit, un homme qui sait, un homme dans le plus beau terme, dans le plus beau sens du terme. D'accord? Et c'est ça qui nous dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il dit que le réel endroit où on va s'épanouir, où là vraiment l'endroit où il y aura la rencontre avec le bon Dieu, c'est quoi? C'est dans sa maison. C'est dans nos maisons qu'on doit rechercher Hachem. C'est dans nos maisons qu'on doit rechercher justement ce développement du divin. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.